Alors, Inawata Style. Piouk. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais me focaliser sur du cute. Attends. Je vais me focaliser sur du tout mignon, tout mignon, tout mignon. Tout mignon, 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 mignon. Parce que ça, c'est un truc que j'ai galère à faire. Moi et mes monstres là. Mais c'est vrai que les trucs cute, j'aimerais bien savoir les faire aussi. Les petits bidules, les petits bûches, les schmuches. Les trucs qui te font dire oh, j'adore moi. J'adore ces bidules. Oh, c'est mignon. C'est mignon et inoffensif. Et ça se fait manger par un lion. Non, je déconne. J'aime pas quand les animaux sont mangés. J'aimerais bien que tous les animaux soient végétariens en vrai. Que la chaîne alimentaire, ça n'existe plus trop, ce serait bien. Enfin, non, je sais pas si ce serait bien, c'est pas à moi de décider. Mais j'apprécierais. J'apprécierais. En fait, tes yeux sont chelous. Tu fais peur. Tu fais, en vrai, j'essaie de faire un truc mignon, mais tu fais grave peur. Bon, attends. Tu fais grave trop peur, frère. T'es trop moche. Hop. La 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 la, yeah. Non, là, il fait tête de psycho. Ouais. Voilà, il fait pas mignon, il fait plus. Je participe à une course. Est-ce que. Ah, attends. Est-ce que si je déplace ton nose. Oula, tu fais. Ah, ah, j'aime bien en fait. J'aime bien ton design là. Par contre, tu feras pas mignon là, tu feras peur. Je te le dis, moi. Je te le dis. Tu vas faire peur aux gens. Tu vas effrayer les gens. Attends, tu vas effrayer les gens, je te dis. Voilà, voilà. Le méchant lapin suprême. On dirait une mamie au niveau de la bouche. Lapin squelette malfaisant. Quelle idée d'appeler ça un squelette malfaisant. Référence Yu-Gi-Oh pour ceux qui connaissent pas. Squelette malfaisant. Attaque, attaque des ténèbres. Dis waouh, les mecs ils font des dessins animés ténébreux pour les gamins quoi. Mais bon, c'était marrant. Moi j'aimais bien. Squelette malfaisant. Ce gros squelette là avec son crâne tout cornu. Ma grand-mère mais pas ça. Les démons, c'est toujours des démons, c'est vrai, c'est des démons, mais c'est marrant. Et puis ils sont stylés. Hein. Ils ont du swag. Ils ont du swag, les démons. Enfin, pas les démons, j'aime pas trop ça. Mais... En même temps, les anges, le problème c'est que les gens ne comprennent pas que les anges, ils sont aussi dangereux. Ils sont même plus dangereux. C'est vrai, quand tu regardes les représentations bibliques, en vrai, les anges, ils ont des armes. Et ouais, Gabriel, il est armé. Hein. Il n'est pas tout chétif. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Ange Gabriel, c'est papa. Salut, t'étais un démon, j'étais content de te voir. Adios. Mais les gens l'oublient ça. Pour eux, les anges, c'est. Tout le machin. Regarde les références bibliques. Les anges, ils ont des épées, mon frère. Aujourd'hui, ils auraient des gros guns. Bon, après, je suis pas pour ça, par contre. Je suis pas du tout pour ça, mais c'est vrai que les anges, en fait, sont armés, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs assez représentatif de la mentalité de l'époque, mais surtout de l'humanité, en fait. Si les créatures censées nous protéger sont armées, que sommes-nous censés faire? Bon, il est chelou, lui. Maintenant, il fait peur. Je t'ai dit que je voulais pas que tu fasses peur. Mais en vrai, tu fais trop peur. Oh my god. Ce serait bien que j'apprenne à faire des trucs mignons, moi. Mais je t'aime bien, en fait. J'aime bien ton design, toi. T'appelais Carueto. Non. T'appelais Flammer Frex. Non. Flammer Frex. Flammer Dove. Number 600,000 2020. Pas difficile du tout à retenir ce nom. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant je vais faire le con. Alors attends. Hé hé. Alors, bim, c'est parti. Donc mon challenge en fait, c'est de faire en sorte, de faire en sorte tous les jours de raconter un truc con.
et de me faire rire. Ah Chiré. En plus, alors là, je sais que je suis filmé. J'ai envie de lâcher un roux, frère. Ah non, attends. Aïe, 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 calme-toi. C'est parti. Ouf. Alors, l'opération être drôle. Davidou. Bon, alors. C'était un beau matin de mois de juin. Il n'y avait plus d'eau nulle part. Alors du coup, attends 2 secondes, je baille. Il y avait... il y avait plus d'eau nulle part dans la ville. Ils manquaient tous d'hydratation. Ils ont donc décidé de courir dans le marché de légumes. Et là, ils le virent. Le dernier citron. Qui allait le prendre? Qui allait le purger? Telle est la question. Le premier prétendant déclara: écoutez très cher, je suis roi de la pressade et roi de la citronnade. Je pense que la personne la plus à même de pouvoir opérer cette opération, ça ne peut être que ma propre personne. Le second lui déclara: écoute très cher, si tu as l'habitude de tailler du citron, laisse un peu la place aux autres. Tu es un expert, tu en trouveras d'autres, t'inquiète pas pour ça. Le troisième dit alors: mais messieurs, vous vous prenez la tête, pourquoi ne partagerions-nous pas? Ta gueule, dirent-ils tous les deux ensemble. Enfin, ils venaient de trouver un point commun. Ils n'aimaient pas les abrutis. Tu penses sincèrement que pour 500 personnes, un citron va suffire? Mais quand on y pense, il est logique que chacun défende ses intérêts. Comment pourrions-nous trouver un commun accord si nous avons tous une seule envie, nous défendre nous-mêmes? Il faut donc non pas savoir qui sera celui qui saura le mieux argumenter, mais qui pourra en faire bénéficier les autres de la façon la plus efficiente possible. Alors, à ce moment-là, vint le plus intelligent de toute la clique, qui déclara: mais les gars, vous êtes un peu cons en fait. Les citrons, ça a des graines. Donc on les coupe, ok, et on les plante. Donc la question, c'est qui peut le planter au mieux. Ah ouais. Ah putain, elle pourrit mon histoire. L'histoire du citron. Ça, c'était l'échauffement. Ah, l'histoire du citron. Attends, on va écouter l'histoire du citron 2 secondes. Allez, c'est parti pour l'histoire du citron. T'es prêt? Bon, alors. C'était un beau matin de mois de juin. Il n'y avait plus d'eau nulle part. Alors du coup, attends 2 secondes, je baille. Du coup, il y avait plus d'eau nulle part dans la ville. Ils manquaient tous d'hydratation. Ils ont donc décidé de courir dans le marché de légumes. Et là, ils le virent. Le dernier citron. Qui allait le prendre? Qui allait le purger? Telle est la question. Le premier prétendant déclara: écoutez très cher, je suis roi de la pressade et roi de la citronnade. Je pense que la personne la plus à même de pouvoir opérer cette opération, ça ne peut être que ma propre personne. Le second lui déclara: écoute très cher, si tu as l'habitude de tailler du citron, laisse un peu la place aux autres. Tu es un expert, tu en trouveras d'autres, t'inquiète pas pour ça. Les autres égale moi. Le troisième dit alors: mais messieurs, vous vous prenez la tête, pourquoi ne partagerions-nous pas? Ta gueule, dirent-ils tous les deux ensemble. Enfin, ils venaient de trouver un point commun. Ils n'aimaient pas les abrutis. Tu penses sincèrement que pour 500 personnes, un citron va suffire? Mais quand on y pense, il est logique que chacun défende ses intérêts. Comment pourrions-nous trouver un commun accord si nous avons tous une seule envie, nous défendre nous-mêmes? Il faut donc non pas savoir qui sera celui qui saura le mieux argumenter, mais qui pourra en faire bénéficier les autres de la façon la plus efficiente possible. Alors, à ce moment-là, vint le plus intelligent de toute la clique, qui déclara: mais les gars, vous êtes un peu cons en fait. Les citrons, ça a des graines. Donc on les coupe, ok, et on les plante. Donc la question, c'est qui peut le planter au mieux.
Ah ouais. Ah putain, elle est pourrie mon histoire. L'histoire du citron. Ça c'était... Démarre. Ah non, ouais, c'est un exercice que j'essaie de faire. Ça c'est en mode blé dance. Mon dieu, en fait c'est... Mon meilleur ami et moi, on a l'habitude de se sortir des conneries tout le temps. Et je pense qu'on est en compétition de conneries. Du coup, à chaque fois qu'on a l'opportunité, on se sort des trucs de merde. Comme ça. Ah, bam 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 bam. Vorus. Ah, bam bam bolé. Ah, bam bam bolé. Ok, comme un chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi. Il a pris le taxi, mais le taxi il était chaud. Le taxi il est chaud, le taxi il est chaud, il est chaud. Il est trop chaud le taxi. Mais faut sur le taxi, c'est sa vie, hein. Et le chauffeur il a pris Vorus. Vorus est rentré dans le taxi. Le taxi est parti très vite, il est parti trop vite, très vite, très vite. Et ouais, Vorus il est parti très vite dans le taxi. Le taxi il a fait vroom. Et puis il a arrêté, le taxi il a arrêté. Et puis la limousine il a fait. Vorus T'as déjà entendu une limousine qui fait ça, toi? il est arrivé près de la place. Il y avait Uber Eats. Il a pris Uber Eats. La place. Il pouvait pas Eats, le Uber Eats. Il a fait Vorus. Il a appelé. Et. Vorus. Il est con. Trop fort. Je me demande si c'est. C'est moi ça. C'est moi ça, fort. Ah ouais, le taxi. C'était le taxi de Vorus, machin. Quand ils ont su que c'était lui, ils ont appelé toute la fourgonnerie. Ils ont appelé toute la fourgonnerie, frère. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont ramatrié. Ramatrié. Quand ils ont vu que c'est Vorus, ils ont ramatrié tout le monde à la matrie, frère. Toute la matrie. Vorus l'a fait, ah bon. Ah bon. Comme ça. Eh ben fort. Et puis c'est ça. Kounya maman yo. Il a dit. Et il a dit ça à la maman des gens. Non, maman. Les gens ils ont pas apprécié. Ils ont fait. Ah la pression, la pression. Ah ouais, la pression, garçon. Eh ben Vorus, il a pris le taxi. Encore. Il a pris le taxi, fort. Le taxi, il a pété le canon du pompier. Bon. Aïe. Fini. Terminé. Et plus de camion. Plus de camion du tout. Et que les tuyaux. Tuyaux d'arrosage. Pour tuer l'incendie. Maman. Plus d'incendie, fort. Ouais. Oh my god. Alors là, j'étais full couillon. Full power de la connerie. Oh my god. Oh, je me fatigue. Oh,